Je m'appelle Astrid Franchet, je suis éditrice basée près de Strasbourg à Schiltigheim. Je suis éditrice de livres, donc jeunesse, beaux livres et romans, mais aussi de jeux de société. Et ce premier jeu qu'on vient de sortir, tout juste, est un jeu pour apprendre l'allemand en s'amusant. Alors j'aime autant les jeux de société que les livres, et cette approche pour ce jeu est venue de l'école de mes enfants qui ont été élèves chez la conceptrice de ce jeu, Valérie Fialet, qui est enseignante d'allemand et formatrice, avec son amie Sibylle Knapp, qui est également enseignante, et elle est illustratrice de notre jeu. Le maître mot de l'apprentissage de langue, c'est la répétition. Mais on va donc vite se lasser si on fait toujours le même jeu. Nous avons donc essayé de créer un coffret de jeux qui propose déjà ici, comme ça, 12 jeux différents. Donc tous les mots vont revenir, et sur cette première boîte, nous l'avons appelée Kiko et Lila font leur valise, parce qu'on va apprendre le vocabulaire des vêtements, des couleurs, des chiffres et des saisons en allemand. Donc on a 12 thèmes, l'hiver, les chiffres, des couleurs, les accessoires. Voilà, 12 thèmes, mais on peut jouer, bien sûr, on peut jouer en français si on veut, avec le petit frère qui ne parle pas allemand. Mais si nous voulons maintenant commencer tout de suite par le premier jeu, et si on est à la famille qui, elle, ne parle peut-être pas allemand, nous avons conçu également une application avec Olivier Legras, développeur de cette application. Voilà, donc vous trouvez les planches, et ici, alors, mais comment est-ce qu'on dit ce mot, la doudoune, comment on va le dire? Alors, vous trouvez le mot, je le redis, Die Winterjacke. il est donc dit par des locuteurs natifs, et maintenant vous avez la possibilité de tester votre prononciation avec ce module-là. Die Winterjacke. Bravo. Quand les enfants sont plus grands, donc dans d'autres classes, on pourrait dire par exemple, si on utilise le petit, il se trouve ici, le petit pyjama, ça s'appelle der Schlafanzug. Alors au lieu de montrer ou dire le mot, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire es ist schwarz, es hat Punkte, da ist ein Panda-Bär. Und die Kinder werden sagen, et les enfants vont dire ouais, Schlafanzug. Voilà. On peut jouer donc un jeu de mémoire. Donc nous pouvons jouer avec l'image qui voit également le mot en allemand et le mot en français, et ça se complique, et le mot en allemand, donc juste l'écriture en allemand. On n'a pas le mot en français, et on a mis le marqueur du pluriel. Donc j'ai joué avec mon fils de 14 ans, avec mes parents, donc un jeu de mémoire à 3 composants. Donc il faut chercher des trios et non pas des duos. Et c'est une petite gymnastique, forcément il faut savoir lire bien sûr, mais donc se dire ah j'ai vu les mots, c'est l'image et je fais, c'est très rigolo, ça fonctionne très très bien. Par exemple, on peut prendre une des variantes du jeu et d'utiliser ce que font en général peut-être les enseignantes déjà, utiliser une carte, mettre chaque 4 cartes dans les coins de la pièce, s'assurer qu'il n'y a pas trop de choses, d'obstacles dans le chemin, et puis dire juste le mot der Rock, der Mantel, et l'enfant doit courir dans le coin avec l'image. Et donc un enfant très petit pourra juste montrer par son geste, par sa course, qu'il a compris un mot allemand. Alors les 2 enseignantes, et surtout Valérie Fialet qui a conçu cette boîte et qui fonctionne déjà en classe depuis longtemps avec les jeux, apprendre par les jeux, a vraiment expérimenté beaucoup. Et nous ensemble, on a créé cette boîte, cet outil qui est à la fois pour la famille et pour l'école. Et on a eu un sacré soutien, c'est-à-dire avec Oliver Freudenreich, c'est le graphiste pour notre boîte, mais aussi il a contribué à The Game, The Mind, donc c'est quelqu'un qui est dans les jeux depuis 20 ans et qui nous a vraiment accompagnés. Il nous a dit non Astrid, ça marche pas, oui ça peut marcher. Et puis donc voilà, on a été entouré d'experts et voilà, on s'est bien amusé aussi. Mais c'est vraiment l'éducatif, ça passe heureusement un peu à côté. On peut s'amuser et puis on oublie un peu qu'on est en train de chercher ça. Par exemple, j'utilise un autre jeu. Ce sont des cartes actions qui permettront à jouer, à varier un peu le jeu de la valise que tout le monde connaît. On va poser, chaque élève à tour de rôle va poser un vêtement dans la valise et après il va falloir énumérer
ce qui est dedans, si on se rappelle, weißt du noch, was drin ist, voilà. Mais pour jouer le jeu de la Belize, on s'est dit on va agrémenter un peu en disant on va utiliser der Sommer, l'été. Alors on va uniquement choisir ce qu'on peut mettre dans une valise pour partir en été. Ça n'empêchera pas de mettre les moufles, hein. Si un enfant a envie de mettre les moufles en été, on peut. Mais c'était pour catégoriser, c'est certainement très intéressant pour l'école, mais même à la maison, on va dire on va juste utiliser meine Lieblingsfarbe, ma couleur préférée. Et il faudra juste dire alors ma couleur préférée est rouge, et on va chercher tout ce qui est rouge ou qui a du rouge pour le mettre dans la valise. On a un petit livret avec Kiko et Lila sur 12 pages avec les 12 jeux, une petite intro également pour permettre de rentrer un peu dans notre univers. Et ici en bas, on a donc les petites icônes. Si on dit ah bah tiens aujourd'hui j'aimerais bien, mes enfants sont un peu excités, ont envie de bouger, ben, on va choisir un jeu qui montre le petit Kiko en action et qui court. Voilà, et donc on va trouver des jeux qui permettent de bouger pendant le jeu. On a été déjà beaucoup plus loin, donc c'est déjà un peu dans nos mallettes pour la suite, et parfois ça pourrait être juste une boîte de cartes, parce que le principe de la fonction sera carte et image, et d'autres fois ça sera plus grand, après ça sera un grand coffret peut-être pour rassembler tout. Voilà, on a beaucoup de plans. Ce qui resterait à dire, c'est qu'on peut trouver sur le site internet de ma maison d'édition, édition Astrid Franchet, on peut trouver donc Kiko et Lila des coloriages et surtout un dossier pédagogique de 30 pages élaboré par les enseignantes, par Valérie Fialet, qui permet de trouver plus de phrases types pour parler en allemand, qui accompagnent surtout les enseignants. Il y aura des jeux en plus, donc c'est intéressant pour les parents d'aller jeter un œil là-dessus.